Et enfin ay choix d'investissement yoo xam ne yu douteux la yoo xam ne opportunité bi de établir ñu ko te résultat ñu ci doon xaar amul. À ce titre, au plus tard à fin juin 2025, les agences d'exécution et de structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d'autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d'autres administrations non personnalisées de l'État seront supprimées. Des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour préserver les intérêts des travailleurs. À titre indicatif, je peux mentionner déjà la fusion du Fonds d'impulsion de la microfinance, du Fonds national de la microfinance et du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Ces trois fonds qui répondent à la même vocation. La fusion du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et du Fonds des crédits femmes diaspora. La fusion de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La fusion de l'Office national de formation professionnelle et du Centre national de qualification professionnelle. La fusion du Fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie, du Fonds des petites et moyennes entreprises et de l'Agence de développement et d'encadrement des PME à des PME. La fusion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones côtières, SAPCO. Le regroupement du Fonds de crédit pour les femmes et du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. La suppression de l'Agence nationale de la maison d'outils. La rationalisation des structures dans les secteurs de l'emploi, de la construction, des mines, entre autres. Le même exercice de rationalisation, ce n'est pas une liste exhaustive. Et le même exercice de rationalisation sera opéré au niveau des services centraux de l'État pour mieux optimiser l'organisation de l'administration. Les modalités d'intervention dans les collectivités territoriales par le PUMA, le PUDC et le Promoville seront harmonisées pour mieux rationaliser les crédits qui leur sont alloués. Pour la rationalisation des dépenses de personnel, dans le cadre de la rationalisation des dépenses personnelles, il sera procédé d'ici à la fin du mois d'avril 2025 à un audit de l'effectif réel dans la fonction publique, à l'identification des agents et leur catégorisation par hiérarchie, ainsi qu'à une application rigoureuse des taux des éléments variables tels que les heures supplémentaires, les primes et les primes de rendement. Il sera mis en place, avant la fin du mois de juin 2025, une interface entre les applications de la solde et des 6 budgets afin d'avoir une situation exhaustive des dépenses de personnel et des états d'exécution à temps réel pour faciliter la reddition des comptes. Dans le cadre de l'effort national, un rebasing salarial sera opéré en vue de rendre plus équitables les niveaux de revenus entre les corps pour les classifications similaires. Les mesures idoines seront également prises pour dénicher et mettre un terme au cumul. Cumul du bénéfice de l'indemnité de logement avec la jouissance d'un logement administratif. Cumul de fonctions. Un dispositif de suivi rapproché et rigoureux sera mis en place pour éviter les dérapages. Dans le même ordre d'idée, il sera procédé à l'analyse au plus tard à fin mars 2025 des mises à disposition, des détachements et autres modalités qui permettent à des salariés de la fonction publique de signer des contrats dans des projets d'investissement exécutés par l'État. En dehors des secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense, de la